Bonjour, ici Antoine Paneremo. Je vais vous parler un petit peu du chapitre 7. Chapitre 7, on débute avec ces fameux incoterms, le mystère des incoterms, les mystères du FOB, le mystère du CIF, quand on les utilise, les mystères des incoterms européens, des mystères des incoterms nord-américains. En somme, c'est quelque chose dont il faut être familier afin de pouvoir bien établir son prix de vente. Ah, on arrive au prix. Comment calcule-t-on un prix de vente? Bien, très souvent, il faut tenir compte des coûts. Premièrement, tenir compte des coûts. Deuxièmement, tenir compte des coûts. Troisièmement, la concurrence. Il faut savoir vraiment comment sont vos compétiteurs, comment sont vos concurrents et quel prix vont-ils utiliser. Aussi, également, il faut tenir compte de la façon dont votre produit ou votre service est perçu par le consommateur. Est-ce que c'est un nouveau produit? Est-ce que c'est un nouveau service? Un nouveau logiciel? Très souvent, on peut se permettre des prix beaucoup plus élevés lorsque le produit est neuf. Mais si par contre, c'est un produit qui existe depuis plusieurs années, bien à ce moment-là, vous devez changer un petit peu votre stratégie de prix. Comment se faire payer? Bien évidemment, si je vends quelque chose, je veux me faire payer. Ici, on peut payer comptant, on peut payer sur une traite bancaire, on peut payer avec le fichu crédit documentaire que personne ne comprend vraiment, mais que tout le monde utilise. Dans ce chapitre, on vous révèle un peu les mystères du crédit documentaire ou de la fameuse lettre de crédit, comme on l'appelle. On se fait payer dans quelle monnaie? On se fait payer en dollars canadiens, on se fait payer en dollars américains, on se fait payer en yens, on se fait payer en euros, on se fait payer en roubles. Traditionnellement, je crois que les exportateurs canadiens vont se faire payer soit en dollars canadiens ou probablement en dollars américains. Malgré que, si votre marché est sur le marché européen, ben vous devez probablement donner vos prix en euros. Ce qui m'amène à vous parler des risques de change. Je ne sais pas si vous avez suivi les dernières nouvelles, mais la volatilité du dollar canadien face au dollar américain, face à l'euro, est assez sévère. Donc, les risques de change sont quelque chose dont il faut tenir compte. On ne sait jamais où va se trouver la valeur du dollar canadien face au dollar américain ou face à l'euro. Ce qui m'amène à vous parler d'un élément assez important dans la vente de produits. Des produits assez considérables. Je parle par exemple des avions de bombardiers. Je parle probablement des hélicoptères, de belles hélicoptères. Très souvent, l'acheteur étranger a besoin d'un genre de financement ou un genre de, comment dirais-je, je ne veux pas dire le mot subvention, parce que ce n'est pas une subvention. C'est un prêt qui est effectué par un organisme gouvernemental qui s'appelle Export Développement Canada, qui aide justement les entreprises canadiennes à mieux percer les marchés étrangers en étant aussi concurrentiels que les autres concurrents, soit américains ou soit européens. Donc, le rôle de EDC, comme on l'appelle, l'Exportation Développement Canada, est très important pour les manufacturiers de produits à haute valeur ajoutée. En somme, dans ce chapitre 7, ce qui est à mon avis un des plus importants du bouquin, c'est de savoir comment utiliser le prix, la façon de se faire payer, les risques de change, et puis évidemment comment manipuler les incoterms à la faveur de l'exportateur. Alors merci infiniment, et j'espère que vous allez trouver ce chapitre fort intéressant, aussi intéressant que moi je l'ai trouvé en l'écrivant.